Si un jour Mamadi Doumbouya est condamné pour parjure, vous serez condamné pour incitation ou parjure. Pour le Donc, si BABA, je ne parle même pas de développement, juste un dirigeant que quand il dit A, c'est que c'est A. Le peuple de Guinée est un grand peuple, tu vois. Si tu connais l'histoire de ce pays et si tu connais ce par quoi ce pays-là est passé, que ce soit les conflits internes, tout comme c'est-à-dire les pressions externes que ce pays a eu à subir, et que le pays est toujours là encore et que le peuple tient encore debout, c'est parce que le peuple de Guinée est un grand peuple. Si, Tu vois. selon toi, Gianni, quelle est la Mm, différence entre Mamadi Doumbouya d'hier, qui avait promis sincérité, mm, l'honnêteté aux mm, Guinéens, et ce mm. Mamadi Doumbouya d'aujourd'hui, qui a créé beaucoup de mouvements de soutien à travers des propagandes pour se maintenir au pouvoir, y compris certains de tes amis artistes? Comment tu trouves cette situation aujourd'hui, Gianni Alpha? Personnellement, à mon niveau personnel, je ne veux pas dire que je suis un détenteur universel de la vérité, mais je parle de mon ressenti personnel. À moi, je trouve ça très, très regrettable, tu vois. Euh, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, moi, c'est quelqu'un qui, à la base, m'avait convaincu par son discours de prise du pouvoir et de toutes les justifications. Je disais, moi, personnellement, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui m'avait convaincu par son discours de prise de départ, de prise du pouvoir, c'est-à-dire le 5 septembre, le discours qu'il a tenu, moi, je me suis retrouvé dedans, parce que justement, c'est-à-dire avant ce coup d'État-là, tout ce qu'il a dit dans son discours du 5 septembre, c'était les choses que moi et beaucoup de Guinéens, et pour réduire ça un peu plus, beaucoup de mes camarades de lutte, nous avions eu à tenir, c'est-à-dire sur les 2 dernières années, tu vois, avant l'élection, c'est-à-dire avant la modification de la Constitution et le troisième mandat brigué par le professeur Alpha Condé. Donc, quand il a tenu ce discours-là à sa prise de pouvoir, moi, je me suis retrouvé dedans, je me suis retrouvé dans ces mots. Aujourd'hui, ce que je trouve, ce que j'ai trouvé regrettable dedans, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais j'ai l'impression qu'il est tombé dans le piège, dans le piège de de la République de Guinée, tu vois. C'est le même piège qui, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, euh, en Guinée, on est doué pour créer des hommes providentiels. Si c'est pas toi, c'est qui? C'est toi ou toi. Si c'est pas toi, c'est personne d'autre, tu vois. Donc, je ne vais pas dire qu'à la base, ses intentions n'étaient pas sincères, mais c'est qu'il n'y croyait pas assez fort pour se laisser justement embobiner, que ce soit par lui, ses ambitions personnelles ou les ambitions personnelles des personnes qui sont autour de lui, parce que souvent aussi, en Guinée, on a tendance à dire souvent, c'est pas lui, c'est les personnes qui sont autour de lui. Mais moi, je pense que la première qualité d'un chef, c'est de savoir s'entourer. Un chef, c'est d'abord quelqu'un qui a un bon entourage, tu vois. C'est à ça qu'on mesure un bon chef, tu vois. Un chef sera toujours influencé par son entourage. Donc, c'est pour ça que un chef doit automatiquement toujours s'arranger autour de lui, qu'il y ait toujours que les meilleurs des meilleurs. Et quand je dis les meilleurs des meilleurs, je ne parle même pas, c'est-à-dire en matière de qualité technique ou en matière de connaissance. Je parle d'abord en matière de qualités humaines, des personnes qui peuvent te dire non, ça, on avait dit qu'on n'allait pas faire, ça, on ne peut pas faire. Euh, oh, non, ça, on est en train de faire ça, ça part à l'encontre des droits humains, ça, on ne peut pas le faire. Non, ça, on ne peut pas faire ça parce que ça part à l'encontre de la dignité de notre population. OK? Aujourd'hui, il faut que nous soyons dans la logique de pouvoir créer un dirigeant ou créer des dirigeants guinéens sur le B.A.B.A. Je ne parle même pas de développement. Juste un dirigeant que quand il dit A, c'est que c'est A. Surtout Tu qu'on dit vois? que le militaire, c'est la parole. Non, moi je parle même pas de militaire. Moi je parle de d'homme. Mhm, Moi je parle d'homme. Et quand je dis homme, c'est homme avec grand H. Ça ne mhm, veut pas dire homme le sexe. Non, je parle d'homme. Homme mhm, avec grand H, c'est-à-dire que tu sois un homme, que tu sois une femme. Tu vois, la qualité première, c'est la parole. mhm. Si j'ai dit ça, je reste derrière ça. Tu vois un peu. Et en Guinée, on a malheureusement jusque-là pas forcément eu cette chance-là. Souvent, nos dirigeants,
c'est eux qui apprennent aux gens à se dédire. Okay? C'est-à-dire, tu dis et tu te dédies. Si le chef même dit et il se dédie, c'est que le bas peuple, après, ils vont dire quoi? Ça devient légal, ça devient comme une loi, ça devient tout à fait naturel. Si le père de famille ment à la maison, les enfants vont mentir. Il n'y a pas de choix pour ça. Si le père de famille vole à la maison, les enfants, ils vont voler. Il n'y a pas de choix pour ça. Donc, si le comparatif, si on devait faire un comparatif aujourd'hui entre le président de la transition, Mamadi Doumbouya, du 5 septembre et celui d'aujourd'hui, du 5 septembre 2021 et celui d'aujourd'hui, 1er avril 2025, moi je pense que c'est quelqu'un qui s'est perdu en chemin, tu vois, malheureusement, et c'est très très regrettable. Et c'est dommage encore une fois pour le pays, tu vois, parce qu'on est encore en train de partir tout droit vraiment vers un autre rendez-vous manqué par rapport à notre pays, au fait, tu vois. Ok. On aurait, Maintenant, on aurait oui. pu avoir, on aurait pu avoir pour une fois une occasion, tu vois, que sur le long terme, un dirigeant sur lequel tous les Guinéens allaient être unanimes, tu vois. C'est-à-dire, ce qu'on allait dire de lui pendant qu'il est au pouvoir, on allait peut-être même mieux dire que quand il quitte le pouvoir et que ce soit la majorité des Guinéens qui soient unanimes à ça, tu vois. Moi, ce qu'on dit, bon, voilà quelqu'un qui a tenu parole. De tous les chefs que nous avons eus, en tout cas, celui-là, il a tenu parole. En tout cas, celui, il est resté derrière sa parole d'homme, il est resté, c'est-à-dire derrière ses convictions, de redonner aux Guinéens sa dignité, de redonner aux Guinéens son humanisme et de redonner aux Guinéens une foi et une conviction en ce que l'on appelle l'État et la République. Alors, Gianni, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, bien sûr de l'axe, on t'a vu à un moment donné ton engagement sur l'axe, et aujourd'hui, l'axe que tu avais connu, aujourd'hui est miné par certains aussi frères, les propres frères de ce même axe, qui ont décidé de sacrifier toutes les personnes qui sont tombées sous les balles, c'est-à-dire des anciens mauvais systèmes, et également l'actuel mauvais système. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à tout ça? Et également tes amis artistes. Un artiste devrait être quelqu'un qui devrait vraiment véhiculer les messages positifs. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est à cause des véhicules, à cause des villas, à cause de l'argent. Oui, qu'est-ce que tu as à dire? Après, c'est ce que je dis, en fait, ça revient à ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure, tu vois. Aujourd'hui, moi, mon combat, mon véritable combat en Guinée, tu vois, c'est pas une question de savoir, c'est-à-dire qui va être président, qui ne va pas être président. Tu comprends, non? Moi, mon combat aujourd'hui en Guinée, mon combat, mon rêve qui est devenu mon combat, tu comprends, c'est de faire que les autorités de notre pays soient à la hauteur des attentes de notre population. Est-ce que tu comprends? Soit à la hauteur de nos attentes, nous autres populations. Tu comprends? Après, malgré les divergences que nous avons, malgré les différences qu'il y a entre nous, malgré où, Dieu merci, avec toute la différence, tu vois, culturelle et ethnique qu'il y a chez nous, s'il y a une chose sur laquelle il faut qu'on soit unanime, tu vois, que moi je ne discuterai avec personne, je ne peux même pas discuter de ça avec quelqu'un, c'est que le peuple de Guinée est un grand peuple. Le peuple de Guinée est un grand peuple, tu vois. Si tu connais l'histoire de ce pays et si tu connais ce par quoi ce pays-là est passé, que ce soit les conflits internes, tout comme c'est-à-dire les pressions externes que ce pays a eu à subir, et que le pays est toujours là encore et que le peuple tient encore debout, c'est parce que le peuple de Guinée est un grand peuple, tu vois. Et aujourd'hui, le peuple de Guinée mériterait enfin, d'avoir des dirigeants, c'est-à-dire à son image, tu vois, à son image, à la véritable image du peuple de Guinée. Est-ce que tu vois? Parce que souvent, en fait, en Guinée, on a tendance à penser que le peuple est lâche. Non, que le peuple est ingrat, que le peuple est hypocrite. Non, c'est parce que le pays ne fait, ou que le peuple est médiocre. Non, c'est parce que le pays a toujours fait la promotion de ce genre de Guinéens-là.
Maintenant, dans ce cas, est-ce que... Non, je reviens juste, laisse-moi finir, tu comprends. Okay. Excuse-moi de te couper, laisse-moi juste finir. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des gens, que ce soit sur l'Axe, ou que ce soit à Kaloum, ou que ce soit à Kankan, ou que ce soit à Youmou, ok, qui vont se lever pour soutenir une éventuelle candidature de Mamadi Doumbouya à une éventuelle élection présidentielle. Ce que les Guinéens là ne comprennent pas, au fait, c'est que peut-être ça n'existe pas encore dans la loi en Guinée, mais ça existera. Il y a des Guinéens qui vont devoir aller en prison pour incitation ou parjure. Incitation ou parjure. Tu comprends? Tu sais, aujourd'hui, si tu vois le débat ethnique, par exemple, qui se passe en Guinée, quand quelqu'un se lève, il parle. Ah, vous les Peuls, vous êtes comme ça, vous les Peuls, vous êtes comme ça, ou bien vous les Malinqués, vous êtes comme ça, vous les Malinqués, vous êtes comme ça. Les Guinéens, on est très forts pour venir sur Internet et dire ça c'est incitation à la haine, ça c'est incitation à la violence. Tu comprends? Mais les gens, ils oublient au fait que demander à Mamadi Doumbouya de renier son engagement du 5 septembre, demander à Mamadi Doumbouya de ne pas respecter l'engagement de la charte de la transition, demander à Mamadi Doumbouya de ne pas respecter sa parole donnée, d'abord en tant que père de famille guinéen, et deux, en tant qu'officier supérieur de l'armée guinéenne, c'est une incitation au parjure. Vous êtes en train d'inciter quelqu'un qui a juré de ne pas faire, de le faire. Le parjure, c'est condamné par la loi. C'est condamné par la loi. C'est pour ça que quand quelqu'un jure sur une constitution ou sur une charte de la transition, à la fin, il dit si je faillis à mon serment, que la loi m'en prenne rigueur. Ok? Donc les personnes qui aujourd'hui, au nom d'une voiture ou au nom de 10 000 ou de 100 000 ou de 1 million de dollars ou d'un terrain ou d'une maison, ok, sont en train d'inciter un président de la transition qui s'était engagé à organiser des élections libres et transparentes auxquelles ni lui, ni aucun membre de son groupement, entendez par la CNRD, ni aucun membre de son gouvernement, ni aucun membre des institutions, c'est-à-dire des organes de la transition, ne seront candidats. Inciter celui-là à être candidat, ça c'est une incitation au parjure. Si un jour Mamadi Doumbouya est condamné pour parjure, vous serez condamné pour incitation au parjure.